Foufou YouTube, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Park vidéo qui sera en plusieurs parties comme d'habitude. Et aujourd'hui on débute cette petite vidéo avec un petit moment câlin que je filme le matin. Alors Park, il y a une petite heure, était complètement cinglé. Il courait après le chien partout, c'était un petit bordel. Et maintenant, il est en mode tout gentil, tout mignon, on fait des câlins. Alors ça c'est cool parce que pour info, donc moi j'étais parti pas 20 jours de suite, mais quasiment 20 jours en un mois et demi en vacances. Et quand je suis rentré, Pépère faisait un petit peu la gueule, j'ai l'impression. Il voulait plus qu'on le caresse, il nous mordait, etc. Et on s'est dit, tiens, bon, bah, c'est bizarre, on verra un petit peu ce que ça donne. Parce que bon, c'était un petit peu la première fois qu'on avait, enfin, que moi j'avais un chaton, donc je me suis dit, peut-être que le chaton oublie rapidement ses maîtres, parce que c'est vrai que souvent un chaton, ça s'adopte, enfin, un chaton, ça s'adopte quand c'est chaton, vous voyez l'idée. Et du coup, j'imagine que ça doit oublier ses propriétaires. Et au final, je pense plutôt qu'il boudait. Une amie nous a dit qu'en fait, il boudait peut-être parce que pendant, allez, on va dire, une bonne grosse journée, monsieur ne voulait plus se faire caresser. Monsieur était en mode solitaire tout seul, je sais pas trop quoi. Alors que lui, le chien, était en mode ah super, vous êtes rentré à la maison, ouais. Et lui était en mode bon bah c'est bon, je sais pas quitter, me touche pas, etc. Et au final, ça va. Il nous a vite, enfin, il nous a vite. Ça a pris 2 journées, un peu moins de 2 jours, et au bout de 2 jours, on pouvait enfin le recaresser, rejouer avec. Et la grosse nouvelle du jour, c'est que je pense qu'au niveau de ces champignons, on en a fini. Donc là, il y avait un gros trou avant. Donc c'est en train de repousser, donc c'est génial. Et au niveau de son cou, c'est pareil, il a des petites taches au niveau du cou, mais c'est bon, c'est en train de repousser, donc du coup c'est génial. Donc voilà pour la petite info du jour du matin. Et sinon, je sais pas si je vous l'avais dit, mais le veto m'a confirmé. Il a bien le bout de la queue qui est cassé. Ça se voit un petit peu. En fait, c'est la dernière phalange ici qui est un petit peu tordue. Et on le voit, c'est un peu droit. Et celle-là, en fait, elle est un petit peu comme ça. Alors le veto m'a dit c'est soit elle est cassée traumatique, soit c'est de naissance. Donc c'est comme ça. Enfin, il m'a dit un chat peut vivre avec une queue cassée, c'est pas gênant, c'est pas handicapant, il n'y a pas besoin d'opérer. Donc du coup voilà. Et pour ceux qui n'avaient jamais vu sa queue, elle est super mignonne parce que là c'est du roux et après ça part en tigré et je trouve cette robe magnifique. Bref, on cesse là-dessus. À tout de suite. Bon, à côté, il y a Seigneur Lapin, donc Aya, la femelle, et Atlas, le mâle, le noir. Eux, tout va bien. Le seul truc qu'ils ont et que je voulais vous dire au sujet des lapins, c'est que si jamais vous comptez prendre des lapins, alors des lapins, c'est vraiment cool. Je pense qu'on fera une vidéo spéciale lapin avec vos questions pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais moi, des lapins, j'en ai eu parce que donc j'en voulais quand j'étais gamin et mon père m'a dit t'auras des lapins quand tu seras chez toi. Du coup, quand j'étais chez moi, bah j'ai eu des lapins vu qu'au début j'étais en appartement, maintenant je suis en maison. Mais au tout début j'étais en appartement et vu que j'étais en... Là il fait tellement gros quand il est comme ça. Mais il y a le pelage d'hiver qui est en train d'arriver, hein. Donc du coup, vu que j'étais en appartement, je me suis dit bon bah je vais prendre un lapin. Un lapin quand t'es en appart, on va dire que c'est un petit peu le truc génial. Et vu que maintenant on a une maison, bah on n'a pas mangé les lapins, on les a gardés, hein, parce que les lapins nains, ça ne se mange pas pour information. D'ailleurs, je pense que... Oh là là, ça va être une de ces boules de poil, il est en train de faire son petit pelage de... Son petit pelage d'hiver, ça va être un bordel. Bref, juste pour vous dire 3 secondes, il y aura bientôt une vidéo en préparation sur les lapins, donc si vous avez des questions sur les lapins, posez-les-moi sur, je sais pas, Twitter ou en commentaire en mettant questions pour un lapin, ou sur Twitter c'est plus simple pour retrouver les questions avec un hashtag, je sais pas moi, lapin rat super, et puis vous me taguez sur Twitter, comme ça je peux récupérer les questions. Parce que les lapins, mine de rien, il y a un truc à savoir, c'est que ça fout énormément de bordel. Voilà, sachez-le, si vous êtes très très propre, propreté, avec des lapins c'est impossible. Ou alors faut passer le balai 7 fois par jour, parce que dès qu'ils prennent du foin, ils en foutent partout. Le foin est par terre. Park vient ici, prend le foin et commence à aller jouer partout avec dans la baraque, donc c'est un bordel. Donc si je peux vous donner un petit conseil, un avis, si vous aimez que votre baraque soit... On aime tous que sa maison soit propre, hein. Mais avec des animaux, c'est... Genre le combo lapin, foin, plus
Cet énergumène, c'est juste impossible parce que lui, quand il voit le foin là, il se dit oh putain c'est trop bien et tout. Du coup, il en fout partout dans la baraque. Donc en fait, il y en a pas qu'autour de la cage et du coup, c'est un bordel. Voilà. Juste pour vous prévenir, pour ceux qui se demandaient, les lapins c'est cool, on fera une vidéo là-dessus. Donc j'attends vos questions si vous en avez. Mais par contre, rip la propreté, quoi, parce que il y a du foin partout dans la baraque à cause de ce fripon. Donc vivement qu'il grandisse et qu'il arrête ses bêtises. Un vilain. Un dit. Regardez comme il est mignon. Alors, hop. Un chat de cirque. Bref. Alors, Doudou. Allez, je vais vous montrer un petit peu autour du cou, vous voyez. Autour du cou. Regardez comme il est sage. Autour du cou, pareil, c'est en train de repousser comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment génial. Regardez-moi ce monstre. Il est cinglé. Et petit chat. Ça, je savais que les chats des fois étaient cinglés parce qu'on a déjà une chatte. Et Peach, en l'occurrence, la chatte noire, elle, pareil, des fois, elle se tape des délires, elle saute, elle court partout, elle a les yeux noirs et puis elle fout le bordel. Donc ça, je le savais déjà. Arrivé à l'heure du soir, bientôt la nourriture pour tout le monde. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est quand les croquettes sont en train d'être faites. Alors déjà, tout le monde est en bas quand c'est l'heure des croquettes, c'est-à-dire que Peach, qui d'habitude n'est jamais là, est là. Le petit est là aussi. Il s'assoit, il attend que ça se passe. Et là, le chien est dehors, sinon le chien serait aussi dans la cuisine. En mode, bon bah maintenant on a faim, on veut manger, dépêchez-vous, nous avons faim. Du coup, Peach est là. Peach, elle mange ici sur le meuble là. Lui, il mange dans l'escalier. Et Java, il mange dans sa gamelle, vous l'avez déjà vu. Un truc que j'essaierai de vous filmer dans une autre vidéo, c'est Park qui est en train de boire dans la gamelle du chien, parce que c'est assez mignon à voir. Et du coup, on revoit la Peach, alors on la voit rarement. Donc du coup, on profite de sa venue pour la voir. Et comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez magnifique. Hein, dis-moi louloute. Même si elle n'aime pas beaucoup Park, parce que Park adore lui sauter dessus, et là, elle vient de le voir Park. Park vient de retourner de l'autre côté, et regardez comment elle est. Mais qui est cet animal? Mais que fait-il? Il est parti où? On va aller voir ce qu'il va faire. Hop là, on vient de faire rentrer Java. Alors Java regarde directement dans sa gamelle en mode bah, où c'est qu'elles sont bien-être mes croquettes? Je vais vous montrer un petit peu le délire parce que c'est genre comme dans une animalerie ou un zoo. Ils sont tous en attente en mode bon, c'est l'heure du repas, il est 20h30. On sait qu'on va avoir à manger. En plus, ils sont tous nourris en même temps. Donc ils savent que c'est le moment de la journée à ne pas rater. Alors, ça c'est pour Peach, ça c'est pour Park, ça c'est pour Java. Alors ça donne très très envie de vomir, encore vous n'avez pas l'odeur. Il y a un petit peu d'eau chaude avec des croquettes et du pâté, ça. Un petit peu d'eau chaude avec du pâté. Là c'est les croquettes de Java avec un petit peu de... C'est quoi? C'est du pâté plus de l'eau chaude. On va commencer par Peach. Attention. Et voilà. Bon, Peach a aussi des croquettes normales et de l'eau. On lui rajoute ça un petit peu de temps en temps, parce que bon voilà, des fois il faut un petit peu les difficiles. On passe au suivant. Alors le suivant, c'est le petit. On va de temps en temps on va alterner. Donc ça, c'est pour le Thiopé. Alors comme vous pouvez voir, on se demande si ça n'a pas été vomi, revomi et re-re-revomi. Mais regardez bien. Il va pas tarder à arriver. Hop là. Regardez. Hop là. Il est déjà là. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est eux qui mangent. Donc tant mieux, parce qu'ils sont vraiment en mode, vite, nourris-nous, on a faim, on veut. Alors qu'il a des croquettes, et il a à boire, et puis en plus sa litière, elle est là, elle est faite. Donc voilà pour l'idée. Litière, on en reparle dans 2 secondes. On donne à manger au chien, et on reparle de la litière après. Bon, bref, bon appétit, Park. Il reste lui qui se dit, bah, t'as pas oublié quelqu'un? Alors, il reste qui? Il reste Java? Ah si? Ah si? Ouh. T'as faim? Bien sûr que oui, t'as faim. Allez, hop là. Allez, viens mon doudou. Bon, c'est pas très très appétissant, mais bon. J'imagine que pour un chien... Ah si? Ah si? Java. Pas bouger. Pas bouger. Hop, il va nous payer. Donne ta patte. Patte. L'autre patte.
C'est bien. Allez, vas-y, bon appétit. Bon appétit, mon doudou. Bon, alors là, entre nous... c'est dégueulasse. Bon, c'est peut-être dégueulasse, mais comme vous pouvez le remarquer, tout le monde est à sa petite écoupelle en mode miam 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 miam, c'est très bon. Petite info, l'un d'entre vous m'a envoyé sur Twitter une litière que je ne connaissais pas, avec tout simplement une sorte de fond qui se remonte en mode litière facile. Donc si jamais vous avez un retour d'expérience là-dessus, ça peut m'intéresser, parce que c'est vrai que ça peut être cool, vu qu'on a 2 litières à faire. Si juste ça pouvait prendre 3 secondes à faire les litières, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas en commentaire sur YouTube à me dire quelle litière vous avez, le modèle, peut-être pas de lien, parce que je crois que sur YouTube les liens vous serez bloqués, mais me donner vos retours sur les litières qui sont fermées, mais avec une genre de grille comme ça qui remonte à l'intérieur, un petit peu comme une pelle, et ça permet de trier en 3 secondes la litière du coup des crottes et tout ça, donc ça c'est stylé. Bref, j'attends vos retours en commentaire, on voit tout ça, c'était l'heure du repas avec les loulous. Bon appétit à tout le monde, on cesse là-dessus, bon appétit YouTube, pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Et comme vous pouvez voir, le petit parc va de mieux en mieux. Aujourd'hui on l'a pas pesé parce que du coup là on commence à moins le peser, parce que bon, au jour d'aujourd'hui on peut dire qu'il est sorti d'affaire. Et ce qui est bien, c'est son petit champignon, il est complètement parti, il a la forme, il a la patate, il fout le bordel comme c'est pas permis. Et j'essaierai de vous filmer quand il boit dans la gamelle du chien. Celui, il a sa petite gamelle d'eau ici, mais il boit quand même à côté. Donc voilà, c'est tout mignon. Bref, on cesse là-dessus, fin d'épisode. Bisous touchou, au revoir.